Au tout début, on découvre Doug, un adolescent timide venu passer ses vacances d'été avec ses parents dans un petit village côtier. Le soleil brille, le sable est brûlant et l'air sent le sel. Peu après, Doug rejoint Mark, son meilleur ami, qui l'attend près du port. Mark est déjà tout excité. Il lui souffle qu'un groupe de filles est arrivé cette année et que, cette fois, ils vont vraiment passer un été inoubliable. Doug tente de sourire, mais son cœur bat plus vite, partagé entre curiosité et appréhension. Il hoche la tête sans trop savoir quoi répondre. Le soir même, il se retrouve dans un petit club local, un lieu étroit aux murs couverts d'affiches délavées et d'ampoules nues qui clignotent. La musique résonne, les rires fusent, et l'air est saturé de chaleur et d'odeurs sucrées de soda renversé. Et l'été commence vraiment, sous ce signe inattendu. De retour au cabanon, Doug pousse la porte en bois et lance timidement « Je suis rentré ». Le silence lui répond. Ses parents sont peut-être déjà couchés, fatigués par le voyage. Dans sa chambre, décorée de quelques cartes postales jaunies, ses yeux s'arrêtent sur une photo où il n'a que 6 ans, tenant la main de sa mère sur une plage semblable à celle-ci. Un mouvement dehors attire soudain son regard. Par la fenêtre, il aperçoit un couple qui vient d'emménager dans la maison voisine. L'homme, Elliot, porte une chemise claire. À ses côtés, Lena, magnifique et mystérieuse, semble plus âgée que Doug. Ses cheveux sombres retombent en cascade sur ses épaules, et sa démarche a quelque chose d'élégant. Doug sent ses joues s'échauffer. Sans le vouloir, ses yeux restent rivés sur elle. Soudain, Lena tourne brusquement la tête et croise son regard. Pris de panique, Doug recule et se plaque contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, Doug trouve un prétexte pour s'attarder près du jardin des voisins. Il sort son vieux vélo, la selle usée et la peinture écaillée, et fait mine de resserrer un écrou. De là, il aperçoit Lena, assise sur le seuil, qui enlève lentement son soulier et secoue son pied pour en chasser le sable. À cet instant, Doug ne se doute pas encore que cet été, si paisible en apparence, va le changer à jamais. Plus tard, Doug retrouve Mark sur le port. Comme deux adolescents un peu maladroits, ils parlent à demi-mot, des filles qu'ils ont croisées, de leurs fantasmes encore flous, et aussi de leurs peurs, celles qu'on n'ose pas vraiment avouer. De retour chez lui, Doug trouve son père accoudé à la rambarde de la terrasse, un verre à la main. Son père connaît bien les bateaux. Il a toujours aimé raconter les histoires des tempêtes qu'il a affrontées. Ce soir-là, il propose à Doug un petit boulot d'été, s'occuper de l'entretien pour Elliot, le nouveau voisin. Ça paiera mieux que de tondre la pelouse, ajoute-t-il, un sourire au coin des lèvres. Doug acquiesce, sans trop savoir s'il doit se réjouir ou craindre ce voisin si étrange. Le lendemain, sous un ciel bleu presque insolent, Doug grimpe pour la première fois à bord du voilier d'Elliot. Le pont de bois luit sous le soleil, et tout semble impeccable, presque intimidant. En relevant les yeux, Doug tombe nez à nez avec Lena, vêtue d'un simple maillot. Doug, lui, sent son cœur s'emballer et détourne le regard, les joues brûlantes. Quelques instants plus tard, Elliot monte à bord. Sa voix grave brise le silence. Il engage la conversation, demande l'avis de Doug sur quelques petits dégâts cosmétiques sur le bateau. Doug, encore mal à l'aise, propose timidement ses services pour $12 la journée. Elliot sourit, amusé, et lui tend finalement un billet de $20. Le soir, dans la solitude de sa chambre, Doug ne peut s'empêcher d'espionner par la fenêtre. De l'autre côté, Lena se change, silhouette délicate et mystérieuse. Soudain, la scène bascule. Raide, un homme au visage fermé et au regard dur, entre brusquement. Doug comprend, terrifié, ce qui est en train de se passer. Quelques jours plus tard, Doug entend des cris étouffés près d'une voiture. Il accourt, le souffle court, persuadé qu'il se passe quelque chose de grave. Mais il découvre Lena, pâle et tremblante, qui lui avoue dans un sourire gêné qu'elle a simplement eu peur d'une araignée minuscule. Doug respire enfin, écrase la bête d'un geste un peu maladroit, le cœur battant plus fort qu'il ne veut l'admettre. Lena pousse un léger soupir de soulagement et le remercie, un sourire timide aux lèvres. À cet instant, un étrange rapprochement naît entre eux, fragile et imprévu. Doug sent ses mains trembler encore quand il rejoint Mark, le soir même, pour tout lui raconter. Mark, plus terre à terre, fronce les sourcils et le prévient. « Méfie-toi, Elliot est dangereux, tout le monde le sait ici. » Ces mots résonnent dans la tête de Doug, mais son attirance pour Lena l'emporte déjà sur la prudence. Quelques jours plus tard, un orage éclate. La pluie tambourine sur les toits et le vent fait claquer les volets. Doug aperçoit Lena, trempée, bloquée devant sa porte, les cheveux collés à son visage. Ses yeux trahissent la panique. Elle le supplie presque, « Aide-moi, mais surtout, ne dis rien à personne. » Il regarde autour de lui, s'assure que personne ne le voit, puis brise discrètement une vitre et parvient à ouvrir la porte. Lena le remercie, la voix encore haletante, et l'invite à entrer, comme si elle avait besoin de prolonger ce moment de complicité. À l'intérieur, la pièce sent l'humidité et le vieux bois. Lena le perçoit une fine coupure, trace laissée par le verre brisé. Elle lui prend doucement la main et nettoie la plaie, leurs regards se croisent, et dans ce silence suspendu, Doug sent ses lèvres se rapprocher des siennes. Il l'embrasse, trop vite, puis s'excuse aussitôt, le visage brûlant de honte. Mais Lena le retient, plonge ses yeux dans les siens, et lui souffle presque, « Vas-y, recommence. » Cette fois, le baiser est plus tendre, plus sincère. Les mains s'égarent, les vêtements tombent lentement, et dans la chaleur humide de la pièce, ils font l'amour pour la première fois. Doug est maladroit, hésitant, mais Lena le guide d'un regard, d'un geste, jusqu'à ce que tout devienne plus simple, plus vrai. À l'aube, la lumière du matin filtre à travers les volets entr'ouverts. Lena, le sourire doux, lui glisse qu'elle a aimé sa tendresse et lui demande si c'était sa première fois. Pris de panique à l'idée de paraître trop naïf, Doug improvise, « Non, la troisième fois, en fait. » Doug rentre chez lui, le pas léger et l'esprit encore embrumé. Il sourit tout seul, comme porté par un rêve éveillé. Plus tard, Mark, son ami, le taquine. Il a reçu un appel de Doug par erreur, en plein acte. Doug rougit,
balbutie un mensonge maladroit. Mais Mark se contente de sourire, mi-amusé, mi-en. Tu sais, tu pourrais aller voir d'autres filles. Mais Doug refuse sans hésiter. Pour lui, il n'y a qu'elle. Les jours suivants, Doug continue son petit boulot pour Elliot, mais son esprit est ailleurs. Ses pensées sont hantées par Lena, son sourire, sa voix. Il se surprend à faire du sport, à soulever de vieux poids dans le cabanon pour se muscler, espérant secrètement lui plaire encore plus. Un après-midi, Lena arrive sur le pont du voilier. Elle explique qu'Elliot l'a envoyé vérifier son travail. Doug tente de rester concentré, mais son parfum, la proximité de sa peau, dissipe vite ses résolutions. Ce contrôle se transforme peu à peu en caresse, puis en baiser passionné. Ils font l'amour encore une fois, cachés entre les voiles et les cordages. Le soir, Doug la voit entrer au bar, au bras d'Elliot. Leurs regards se croisent à travers la foule, et Doug ressent un mélange d'excitation et de culpabilité, comme un poids sur sa poitrine. Mark, à côté, tente de lui montrer d'autres filles, de le distraire, mais Doug ne voit qu'elle. Un jour, Doug suit Lena jusqu'à un petit magasin au fond du village. Derrière la boutique, à l'abri des regards, ils s'embrassent de nouveau. La passion est plus forte que la peur, et ils font l'amour à la hâte, le souffle court, le cœur battant. Mais soudain, Elliot surgit au coin de la... Lena se redresse, l'embrasse une dernière fois, presque en guise d'adieu, et disparaît avant qu'ils ne les voient ensemble. Plus tard, dans une atmosphère presque étrange, Elliot prend Doug à pas. Sa voix est douce, presque paternelle. Il lui confie qu'il part bientôt pour un voyage d'affaires et qu'il compte sur lui pour surveiller les lieux. Doug acquiesce, la gorge nouée, partagée entre la peur et l'ivresse de ce secret. En secret, Doug rejoint Lena dès qu'il le... Allongés côte à côte, elle se confie enfin. Elle parle de divorce, avoue qu'Elliot est violente et imprévisible. Doug, bouleversé, lui propose d'aller voir la police, de tout arrêter. Mais Lena secoue la tête, le regard brillant de larmes retenues. Non, tu ne comprends pas, c'est trop dangereux. Doug comprend qu'il est déjà allé trop loin pour reculer. Un soir, alors que la brume recouvre lentement le port et que les mâts grincent sous le vent, Doug reçoit un appel paniqué de Lena. Sa voix est hachée par les sanglots, elle a frappé Elliot pour se défendre, et il est mort. Doug sent le sang se retirer de son visage. Son cœur cogne si fort qu'il entend à peine la suite. Lena, brisée, le supplie. Aide-moi, je t'en prie. Aveuglé par l'amour, terrifié mais incapable de la laisser tomber, Doug accepte. Ensemble, à la lueur d'une lampe de poche, ils improvisent un plan. Doug porte le corps inerte d'Elliot, ses bras crispés sous le poids de la peur et du remords. Sur le vieux voilier, il prend une longue inspiration, craque une allumette et met le feu. Doug se répète que c'est pour elle, seulement pour elle. Le lendemain, la police découvre la scène. Le bateau calciné, l'odeur âcre de la fumée et des restes carbonisés semblent confirmer la version d'un accident tragique. Doug se croit sauvé, mais ce sentiment est de courte durée. Une femme arrive sur le port, tailleur sombre et regard perçant, une enquêtrice mandatée par la compagnie d'assurance. Rapidement, elle découvre qu'Elliot possédait une assurance vie conséquente, dont Lena est l'unique bénéficiaire. Lena nie toute liaison, les mains jointes et la voix faussement brisée. Mais l'enquêtrice n'est pas dupe, elle interroge aussi le vieux gardien du port. Sous la pression, celui-ci finit par murmurer qu'il a cru voir quelqu'un cette nuit-là, sans pouvoir dire qui exactement. L'enquêtrice poursuit ses vérifications. Ses pas l'amènent devant la maison familiale de Doug. Avec un sourire poli, elle questionne ses parents. Sans méfiance, ceux-ci révèlent que Lena venait parfois rendre visite à Doug, souvent le soir. Doug sent la panique l'envahir. Chaque mot, chaque geste, tout ce qu'il pensait d'invisible refait surface. Très vite, la police commence à le soupçonner. On lui demande de venir au poste. Les questions fusent, sèches, répétitives. Où étiez-vous cette nuit-là? Pourquoi ce rapprochement avec Lena? Doug se tait, le regard baissé, pris au piège de son propre silence. Lena, de son côté, lui murmure qu'ils ne doivent plus se voir pour se protéger. Ces mots, qu'il entend comme un adieu, le déchirent. La tension monte encore. La police relève ses empreintes, compare les versions. Doug sent le piège se referme, lentement, inexorablement. Dans un ultime geste d'amour, Lena décide de tout risquer. Elle laisse intentionnellement le téléphone où Doug a enregistré sa confession, prouvant qu'il a seulement aidé après coup, sans préméditation. Puis, un jour, un détail qu'il n'avait jamais remarqué le frappe. L'enquêtrice relève sa manche et laisse entrevoir un tatouage discret. Le même que Lena, le même motif mystérieux, presque identique. Un éclair de lucidité transperce la brume, elles sont complices. Doug comprend, abasourdi, qu'il a été manipulé depuis le début. Tout s'emboîte. L'accident, l'assurance, l'enquêtrice, il sent son cœur se briser sous le poids de la vérité. Les deux femmes s'enfuient ensemble, laissant derrière elles le chaos qu'elles ont semé. Doug, lui, reste seul sur le port. Brisé mais libre, condamné à revivre chaque instant de cet été qui devait être magique et qui n'a laissé que des cendres.